Bonjour à vous la team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons parler de cette vidéo concernant le mercato. Il y a deux joueurs qui vont pas tarder à arriver au PSG, c'est juste une question de temps. Donc voilà, ces joueurs, c'est Fabien Ruiz qui va venir au PSG, qui provient de Naples pour le prix à peu près avoisinant 25 millions d'euros. Et pareil pour Carlos Soler, le joueur qui provient de Valence, qui doit venir à peu près pour le prix de 18 millions plus 3 de bonus, donc c'est des transferts secs. Donc nous allons faire le point, le tri de cette vidéo, nous allons expliquer le rapport au PSG et aussi nous allons voir aussi donc voilà une grosse nuance, parce que oui il y a une grosse nuance et ça sera la plus grosse partie de cette vidéo. Donc voilà, Fabien Ruiz, on avait déjà fait une vidéo, mais on va expliquer. Voilà, Fabien Ruiz, c'est un profil de 8-6. En gros, il peut jouer dans ces deux postes. Après, c'est un milieu de terrain qui est plutôt technique, voilà, qui a le jeu académique espagnol. Et voilà, il est très très bon dans les passes, très très bon aussi dans les passes aériens, c'est-à-dire les transversales. Il est capable vraiment de faire des combinaisons, donc ça peut très bien s'affilier avec Verratti, Vitinha et Renato Sanchez, plus les attaquants. Donc ça peut être très bien les latéraux. Voilà, voilà. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas mobile. C'est pas le genre en fait qu'il nous fallait, qu'on va expliquer après, c'est qu'il n'a pas vraiment un volume de jeu, ça veut dire défensif. Donc ça c'est un gros problème. Il sait défendre, c'est vrai, c'est une réalité, il sait défendre, mais ça va pas être le profil qui va venir, qui va faire beaucoup de duels, c'est pas son profil à lui, c'est plus dans un collectif. Dans un collectif, c'est là où il va vraiment montrer ce qu'il est capable de faire et sur le plan technique. Après voilà, donc ça peut être, oui, ça peut être une très bonne recrue, pourquoi pas, mais concernant le contexte actuel du PSG, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je vais expliquer, je veux vraiment suggérer des joueurs qui peuvent vraiment apporter au PSG vraiment le profil qu'on a vraiment besoin précisément. Donc concernant le fait qu'on a recruté, le fait que le PSG vont recruter David Luiz, parce que ça va bientôt se concrétiser, je pense que c'est ce soir ou au plus tard demain. Le problème dans tout ça, c'est que vraiment on a vu le match contre Monaco, on avait vu, donc j'avais fait même un débrief vraiment bien précis sur le milieu de terrain. Le problème, c'est qu'on n'a pas de milieu de terrain qui est défensif. Et donc ça, c'est un problème. On n'a pas de milieu de terrain qui est capable de gérer le jeu sans ballon. Ça, on l'avait déjà cité. Et donc Fabien Ruiz, c'est pas la recrue précisément qu'il nous fallait par rapport à ce profil-là. On n'a pas un joueur par rapport face à un gros pressing, un pressing qui est haut, qui est capable vraiment d'assumer et de pouvoir bloquer l'équipe adverse. Vraiment, par ses courses, vraiment qui est capable aussi d'être bon dans les duels et dans l'anticipation et dans la lecture du jeu. On n'a pas ce profil-là malheureusement au PSG. Voilà, Verratti sait le faire, mais c'est pas sa matière première. Verratti c'est plus un genre dans un collectif qui est capable de ressortir le ballon. Et là on n'a pas ce genre-là. Et donc moi je sais pas. Voilà, Fabien Ruiz il aurait pu apporter vraiment, sauf si on avait déjà ce milieu défensif, mais là on n'en a pas. Donc la priorité c'était vraiment de recruter un 6 ou un joueur box-to-box au moins. Par exemple, un profil comme Seko Fofana, ou même par exemple d'avoir laissé Idrissa Gueye. C'était vraiment des profils qu'on avait besoin, c'est-à-dire des joueurs qui sont capables de gérer le jeu sans ballon. Et on a pu voir que ces joueurs-là, en réalité, ils auraient pu être importants au Paris Saint-Germain, ils auraient pu apporter leur pierre à l'édifice. Mais le PSG, c'est bien, la technicité c'est quelque chose de très bien, mais il faut que dans une équipe, il faut qu'il y ait un équilibre. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des joueurs aussi qui savent défendre. Ben oui, voilà, c'est clair. Regardez Chelsea. Chelsea, ils n'auraient pas pu être ce qu'ils étaient s'il n'y avait pas N'Golo Kanté. Donc ça c'est important. Le Real, ils n'auraient pas pu être ce qu'ils étaient s'il n'y avait pas Casemiro. C'est très important. Le Chelsea à l'époque, ils n'auraient pas pu être ce qu'ils étaient s'il n'y avait pas Makelele et Essien. Ok. Arsenal, ils n'auraient pas pu être ce qu'ils étaient s'il n'y avait pas Vieira. Donc c'est très important. C'est très important d'avoir des milieux de terrain, des milieux défensifs qui savent défendre, mais qui savent aussi relancer. Et donc, un profil par exemple comme Seko Fofana, qu'on peut aussi mettre en poste de 6 et de 8 ou même dans un système à 2, il aurait beaucoup plus apporté sa pierre à l'édifice. Maintenant, si on fait un système à 3, là, ok, pas de souci, on peut le mettre dans un système à 3 Fabien Ruiz. Et voilà, il est grand pour rien, en toute sincérité, il ne récupère pas les ballons aériens. C'est-à-dire les ballons que le goal va tirer par les 6 mètres, il ne les récupère pas. Il n'est pas bon dans les ballons aériens, dans le jeu de tête. Ça, c'est un problème. Donc, voilà, le Galtier, comme j'ai cité, il faut qu'il fasse absolument un milieu à 3. Pourquoi? Pour densifier la technicité au milieu de terrain, densifier le milieu de terrain dans le jeu et pouvoir essayer d'affilier un jeu avec les attaquants. Je vois que tu regardes encore ma vidéo, donc voilà, like, partage, abonne et n'oublie pas d'activer la cloche pour pouvoir me soutenir. Donc pour moi, c'était vraiment impératif de pouvoir recruter un joueur qui est capable de gérer ce jeu sans ballon. Voilà, donc le PSG, il faut vraiment absolument qu'il recrute ça. Pour moi, c'était même la priorité. C'était bien, on a recruté Vitinha, on a recruté Renato Sanchez. Voilà, donc après ça, ce qu'il fallait faire, c'est qu'au contraire, il fallait recruter un milieu de terrain maintenant qui est capable aussi de pouvoir bloquer l'équipe adverse, de pouvoir casser le rythme du jeu de l'équipe adverse.
Et donc ça, on n'a pas dans ce Paris Saint-Germain. Et j'ai peur que dans un grand match de Ligue des Champions, donc déjà, Monaco, c'est un avertissement, mais dans un grand match de Ligue des Champions, qu'on ne puisse pas tenir avec ce système à deux, vraiment, en toute sincérité, avec des joueurs qui n'ont pas ce profil-là, de pouvoir gérer un système à deux pivots. Donc voilà vraiment ma conclusion sur Fabien Ruiz et les recrues qu'il faut promouvoir pour ce poste. Maintenant, parlons de Carlos Soler. Voilà, concernant ce joueur-là, j'ai vu que voilà, ça serait plus un milieu offensif. Voilà, c'est plus un 8-10. C'est quelqu'un qui va vraiment essayer d'être le remplaçant de Messi ou de Neymar. Je vois pas l'intérêt. On a déjà Messi et Neymar. Ça veut dire que si Messi n'est pas là, Neymar peut le remplacer. Donc pourquoi encore empiler encore un joueur offensif? Je comprends pas. Milieu offensif plutôt. Alors qu'il nous fallait un vrai neuf. C'était un attaquant de pointe. Quelqu'un qui est capable de récupérer des ballons aériens et d'être chirurgical devant les cages. Vraiment quelqu'un, un joueur qui peut jouer dans son poste de prédilection. Donc ça pour moi c'est un problème. C'est un gros souci que le PSG ils n'ont pas pu se positionner sur un attaquant de pointe. Vraiment un profil qui est grand, qui peut vraiment être une tourelle et qui peut aussi être un pivot. Un pivot qui peut jouer dos au but et combiner avec les attaquants, les autres attaquants. Donc moi je ne comprends pas pourquoi le Paris Saint-Germain ont pris Soler. C'était pas le profil qu'il nous fallait. Vraiment, c'était vraiment pas le joueur qu'il nous fallait, tout en sachant que si Messi n'est pas là, Neymar peut le remplacer. Ok, et voilà, le PSG, vraiment, c'est une question à se poser. Je ne sais pas pourquoi ils ont recruté un milieu offensif. Ça, je ne sais pas pourquoi. Donc là, c'est un problème. Parce que là, il faut qu'on mette en avant les latéraux. C'est-à-dire que les latéraux, quand ils vont monter, lorsqu'ils vont centrer, leur centre, il ne faut pas que ça soit vaine. Vraiment. Parce que si on a fait un 3-4-3, c'est pour mettre aussi en avant les latéraux. Et que lorsqu'ils centrent, qu'ils puissent vraiment trouver quelqu'un par la tête ou par des passes à la terre. Okay, qu'un attaquant sait travailler, bien évidemment. Parce que c'est son poste de prédilection. C'est ce qu'on demande à un attaquant. D'être là, de gêner les défenseurs et de pouvoir vraiment mettre la tête où là, personne ne s'y attendait. Et donc ça, c'est un problème. C'est un gros souci. Donc voilà ce que je pense au sujet de cette recrue Carlos Soler. Donc là, ça va être compliqué pour avoir une troisième recrue, ça va être très compliqué. Mais là, le PSG doit recruter un neuf. Là, c'est la priorité en attaque. Un neuf et un milieu défensif. Vraiment un milieu défensif qui sait quand même un peu tout faire. C'est-à-dire qu'il est quand même technique. C'est pas comme Herrera. Okay, c'est plus un milieu défensif qui est vraiment multifonction, mais qui est 6, vraiment qui est capable d'être bon dans la relance et d'être bon dans tout le monde. Donc voilà à peu près au sujet de cette vidéo. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez au sujet de ce que j'ai dit. Donc voilà, likez, partagez, abonnez-vous. Donc voilà, pour faire agrandir la chaîne, je compte sur vous vraiment. Abonnez-vous, partagez ma chaîne pour que ça me permette de faire grandir davantage, vraiment. Donc voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée plutôt, et allez Paris. Tchuss.